Va et désormais ne pêche plus. Mais d'abord, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Bien-aimés, nous sommes au 5e dimanche, 5e semaine de carême. 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes déjà à la fin. La question que chacun devrait se poser, où suis-je avec mon carême? En cette 5e semaine, bienvenue les scouts. Scouts toujours? Scouts toujours? Mais les scouts ne sont pas timides, les gars. Hein? Le scout n'est pas un homme timide. C'est un homme vaillant. Toujours prêt. Prêt à combattre. Pas combattre contre son frère, mais combattre le mauvais. N'est-ce pas? C'est ça? Voilà. Et en cette 5e semaine de carême, il faut évaluer déjà notre parcours. Qu'avons-nous fait jusqu'à présent? Quel a été notre combat? Et il s'agit du combat contre le mal, combat contre le péché. Combat contre le péché. Dans la première lecture que nous avons écoutée, l'écrivain sacré, à travers Isaïe, nous fait comprendre que Dieu, en réalité, est un Dieu qui fait l'effort d'oublier nos péchés. Nous invite, comme Saint Paul le dit dans la 2e lecture, à ne pas nous souvenir de notre passé, à oublier notre passé, ne pas toujours regarder en arrière, mais regarder devant. On regarde devant, dans l'avenir. Et qui est devant? Qui est cet avenir? C'est Dieu. C'est Jésus. Et un Jésus où? Sur la croix, en réalité. La passion. Après cette 5e semaine, nous allons entrer dans la semaine de la passion. Dimanche de Rameau et de la passion. Mais lorsqu'on parle de passion, la passion du Christ, de manière simple, de manière ordinaire, lorsque nous disons la passion, je suis passionné, il s'agit de quoi? L'amour, n'est-ce pas? Je suis passionné, j'aime. Mais mettons en parallèle ou ensemble la passion de Jésus. Lorsque nous parlons de la passion de Jésus, nous voyons quoi? Eh oui, nous voyons la souffrance, nous voyons la croix. Souffrance, croix. Contrairement à passion que nous chantons chaque jour, amour, amour, où nous ne voulons pas sentir la souffrance. Nous ne voulons pas la croix. Un amour sans souffrance. Un amour sans peine. Mais en réalité, il n'existe pas d'amour sans souffrance. Il n'existe pas d'amour sans peine. Pour aimer véritablement, il faut se sacrifier. Il faut sacrifier quelque chose. Je dois me priver de quelque chose pour aimer mon frère, pour pouvoir aimer ma soeur, pour pouvoir aimer mon époux, pour pouvoir aimer mon épouse, aimer mes enfants. Il ne peut pas avoir cet amour vrai sans sacrifice, sans souffrance, en réalité. Mais une souffrance que j'accepte volontairement, une souffrance qui n'est pas imposée par l'autre. Je n'impose pas la souffrance à l'autre. Tu dois me prouver que tu m'aimes même, alors tu dois souffrir. Il faut qu'on te maltraite un peu, qu'on te torture. Non, ce n'est plus ça l'amour. Ce n'est plus ça l'amour. Aujourd'hui, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu qui manifeste sa miséricorde, sa compassion envers le pécheur. Au début de cette célébration, nous avons dit, je confesse à Dieu
Je reconnais devant mes frères que j'ai... Nous n'avons pas dit je reconnais devant mes frères que l'autre a péché, mais que j'ai péché. En pensée, en parole, par action et par omission. Nous sommes pécheurs. Et voilà pourquoi dans l'évangile, on nous dit, on a surpris la femme en flagrant délit d'adultère. On l'amène devant Jésus. Mais curieusement, on l'amène elle seule. On commet l'adultère seule. Mais pourquoi l'amener seule? Et Jésus, on nous dit, écrit sur la terre. En même temps, en écrivant sur la terre, ça peut nous amener à comprendre que souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Que tu es fragile en réalité. Vous tous qui l'avez amené là, souvenez-vous que vous êtes tous fragiles, que vous êtes tous poussière et que vous allez retourner poussière. Et il dit que celui qui n'a jamais péché entre vous, lui jette la première pierre. Et la question aujourd'hui s'adresse à chacun d'entre nous. Nous qui passons le temps à accuser les autres, nous qui passons le temps à condamner les autres, sommes-nous sans tâche? Sommes-nous sans péché? Nous qui passons le temps à faire du commérage, parce qu'en réalité, le commérage n'est jamais une bonne chose. Alors, ceux dont nous passons le temps à accuser les autres, à condamner les autres, vraiment en nous regardant nous-mêmes, en faisant un véritable examen de conscience, sommes-nous des personnes parfaites? Chez nous, on dit, quand tu fais comme ça pour tendre la main, on dit, toi, tu as un seul doigt qui pointe l'autre, mais tous les autres doigts se pointent contre eux. Vous voyez un peu? Donc, en accusant ton frère, dis, toi, sache que voilà, tu as 3 autres doigts qui se retournent vers toi. Pour te dire, voilà, si l'autre est coupable une fois, moi, je suis coupable 3 fois. Bien-aimés, asseyons-nous et méditons profondément quand nous voulons prendre la parole pour incriminer, pour juger, pour condamner quelqu'un. Il faut toujours se demander, moi à sa place, qu'aurais-je fait? Suis-je sans péché là où je suis? Ça ne voudrait pas dire qu'il faut tout tolérer, qu'il faut tolérer le péché, qu'il faut pardonner sans amener la personne à comprendre qu'elle a péché. Non, Jésus, vous l'avez bien écouté, va désormais ne pêche plus. Et cette parole, il l'adresse à chacun d'entre nous. Après une confession, après une réconciliation avec son frère, avec sa sœur, il nous dit, va désormais, ne pêche plus. Quand Saint Paul nous dit, nous ne devons plus regarder notre passé, mais regarder de l'avant, regarder l'avenir, un regard posé sur Jésus, le Christ, et avec lui, porter sa croix pour être à la suite de Jésus. Sûrement les plus anciens se disent souvent, oh, à notre époque, c'était ceci, c'était cela. Oui, c'est bien beau. C'était ceci, c'était cela. Mais maintenant, que vivons-nous? Et où allons-nous? Lorsque Saint Paul nous dit de ne pas regarder le passé, lorsque dans la première lecture, on nous invite à voir que Dieu est un Dieu qui efface notre passé pour nous aider à mieux vivre le présent et à mieux se projeter pour l'avenir, dans l'avenir. Voyons sur la croix le bon larron qui, à la dernière seconde de sa vie, a gagné son paradis. Donc, nous pouvons avoir bien vécu notre passé. Voilà, il y a de cela 50 ans, 60 ans, 70 ans. On a bien vécu. Et à la dernière minute, on peut perdre notre paradis pour un petit péché que nous avons commis. Comme on peut avoir passé ces 60, 80, 50 ans, 100 ans dans le péché et à la dernière minute gagner notre paradis parce qu'on a fait quelque chose de bien. Parce qu'on s'est réconcilié peut-être avec un frère,
avec une sœur, avec ses enfants, avec ses parents. Voilà ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Personne ne t'a condamné. Et il s'adresse à chacun d'entre nous. Et si en réalité, nous ne pouvons pas pardonner aux autres, j'aime bien souvent le dire, évitons de réciter le Notre Père. Parce que dans le Notre Père, nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont... Il faut regarder l'autre côté de cette parole. Ça veut dire, si je n'ai pas pardonné à ceux qui m'ont offensé, ne me pardonne pas non plus. C'est ça en réalité. Parce que si tu dis, pardonne-moi comme je pardonne, pardonne-nous comme nous pardonnons, alors qu'en réalité, nous n'avons pas pardonné. Ça veut dire, Seigneur, ne me pardonne pas parce que je n'ai pas pardonné. Donc en réalité, je me condamne moi-même. J'attire sur moi la malédiction. Donc, avant de prier, méditons sérieusement. Ce Notre Père que je m'en vais dire, est-ce que véritablement j'ai pardonné? Pour pouvoir demander pardon au Seigneur. Très souvent, quand je suis fâché contre quelqu'un, quand j'ai la colère au-dedans de moi et que je n'ai pas encore pardonné, j'évite de dire le Notre Père. Ou quand je dis le Notre Père, j'arrive là-bas, je me tais. Oui, je me tais parce que je ne suis pas digne de prononcer cette parole. Comment je vais dire pardonne-moi alors que moi-même je n'ai pas pu pardonner? Je dois revenir là-dessus quand j'aurai pardonné à mon frère, quand j'aurai apaisé ma colère et dit mon frère, ma soeur, pardonne-moi, je t'ai pardonné. Et la question que je me pose aujourd'hui, si j'étais là avec tous ceux qui accusaient cette femme, que devrais-je faire? Et aujourd'hui, nous avons ces cas autour de nous chaque jour, dans nos propres familles. Nous sommes prêts à condamner les autres. Nous sommes prêts à exposer les fautes des autres. Oui, quelqu'un a fait quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas bien. Au lieu de l'amener seul à seul et l'aider à se réconcilier, de l'aider à se remettre en droite ligne, nous allons l'exposer. Nous allons l'exposer. Mais souvenons-nous de cette parole, cet enseignement que Jésus nous donne, dans parlant de la correction fraternelle. Tu dois prendre la personne seule à seule, échanger avec elle. Si elle ne t'écoute pas, tu appelles 2 ou 3 personnes. Si elle ne vous écoute pas, c'est là que tu l'amènes devant l'assemblée. Voilà la correction fraternelle. Avant d'amener cette femme devant Jésus, est-ce que celui qui l'a peut-être surpris a pris le temps de l'appeler, de conseiller, oh ma soeur, oh mon frère, ce que vous faites là n'est pas bon. Désormais, ne faites plus ça. Que ce soit d'abord resté entre eux. Et si on voit que voilà, ça continue, on appelle désormais 2, 3 autres personnes avant de l'amener, l'exposer pour qu'elle soit lapidée. Parce qu'elle a commis un péché que tous commettent. Voilà notre vie de chaque jour. Pour un moindre truc que nous-mêmes nous faisons en cachette, nous sommes prêts à exposer celui ou celle qu'on a prise. Demandons au Seigneur la grâce de la compassion. Ce n'est pas facile, mais demandons au Seigneur cette grâce. Qu'avant de poser mon jugement, mon regard accusateur sur l'autre, que je puisse m'accuser d'abord moi-même. Si je suis sans péché, si je suis sans tâche, alors je peux m'engager à condamner l'autre.
Notre Seigneur est ce Dieu plein de miséricorde, plein de compassion, qui est toujours là avec nous, qui nous tend la main à chaque fois que nous sommes tombés. Et il nous dit, mon fils, ma fille, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va, et désormais, ne pêche plus. Voilà en réalité l'acte de contrition que nous faisons chaque jour. Nous reconnaissons nos péchés. Et après, on nous dit, voilà, tes péchés te sont pardonnés. Va en paix. Lorsqu'on dit va en paix, c'est pour dire va, désormais, ne pêche plus. Nous devons, chacun d'entre nous, se regarder dans le miroir et être capable, après avoir écouté ces textes d'aujourd'hui, se dire miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Nous allons reprendre ce refrain tous ensemble. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, tel que je suis, pécheur que je suis. Je viens à toi. Toi qui es miséricordieux, toi qui es plein d'amour, toi qui es pardon, prends-moi et pardonne-moi mes péchés. Et il te dira, mon fils, ma fille, je te prends. Viens, va, et désormais, ne pêche plus. Amen.